Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par les taureaux. C'est par vous que je commence cette fois-ci pour les guidances de la de la deuxième quinzaine du mois de mai, du 15 au 30 mai. Et on va donc voir comment les énergies vont se présenter pour vous, amis taureaux. J'espère que vous avez passé une très belle première quinzaine de mai, que tout s'est très bien passé pour vous. Que les pleines lunes, les nouvelles lunes, les portails énergétiques, que tout ça n'a pas été trop difficile pour vous à subir, à vivre, que vous vous sentez à nouveau en pleine forme, à l'attaque pour cette fin de mois de mai. Ça voit quand même prometteur, hein, si je me souviens bien pour la plupart des signes. Le vôtre, je me souviens aussi que c'était pas mal. Donc on va voir ici comment ça va se passer. Voilà, on peut comme ça. Pas facile d'essayer d'avoir toutes les cartes. Ça un tout petit peu. Voilà, comme ça je crois que ça va. Alors, on a donc ici la reine de bâton, la justice, le 10 d'épée, l'as de coupe, le 9 d'épée, le monde, les amoureux, le roi d'épée, le magicien, le 4 de bâton, le cavalier d'épée et l'impératrice. En dos de deck, nous avons ce bon roi de bâton. Donc voilà, le roi de bâton, ici, en dos de deck. Je le pose là à côté. Alors, regardons un petit peu tout ça. Alors, au centre de votre tableau, clairement, les amoureux. Alors, les amoureux, ça veut dire une décision normalement concernant un choix amoureux. Mais bon, pas que, on est quand même dans une guidance générale. Mais en tout cas, c'est une décision par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui est vraiment quelque chose de passionné, de passionnel. Voilà, quelque chose auquel vous tenez vraiment. Alors à côté, nous avons le monde qui est renversé. Le monde, ce sont les efforts à fournir, c'est l'aboutissement d'un effort, l'aboutissement d'une situation, c'est la fin d'un cycle. Pour revenir après à quelque chose à nouveau, on a été au bout de ce qu'on pouvait aller avec cette situation. Mais on voit que la carte est renversée. Donc c'est qu'il y a une forme de blocage, de résistance par rapport au fait d'aboutir à quelque chose. Donc il y a à mon avis un choix qui se pose à ce niveau-là. Alors d'un côté, effectivement, on a ce roi d'épée qui est là, qui prend des décisions, qui tranche, qui est fraîchement séparé, qui a souffert et qui ne veut plus souffrir, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Il est très équilibré, très juste, il a une très belle réflexion et généralement avec beaucoup de justesse. Donc c'est quelqu'un qu'on peut écouter, qui a beaucoup de bonnes réparties, qui a un bon jugement, mais il peut parfois avoir ce côté un petit peu distant, froid, cassant, ou éventuellement parfois manipulateur par les mots. Donc c'est un petit peu le côté positif et négatif qu'on retrouve dans le roi d'épée, sachant qu'ici par rapport aux amoureux, ça, c'est un petit peu une carte qui, comme moi, représente le diable. Hein. Donc, c'est cette ambivalence, cette ambiguïté, cette incertitude. C'est là où on peut un peu voir le positif et le négatif. Donc, c'est pour ça que je vous donne un petit peu le pendant positif et négatif de cette carte. De l'autre côté, ce qui nous empêche d'aboutir, ce qui nous empêche d'arriver à la fin de cet effort, de concrétiser enfin ce à quoi on aspire, c'est le fait ici, clairement, elle est à l'envers, qu'on passe encore des nuits, effectivement, à réfléchir. Donc, la décision que représentent les amoureux est bien là. On peut aboutir, on a envie d'aboutir, on a bien réfléchi, on a l'esprit. Il ne nous manque plus qu'à trancher. Mais trancher, c'est pas encore fait. Et c'est parce que c'est pas encore fait qu'on est encore dans cette situation ici pour vous, amis taureaux, de passer des nuits blanches et de réfléchir et d'hésiter et tout ça. On voit pourtant qu'autour de ça, il y a énormément de très belles cartes. Hein. Peu de mauvaises d'ailleurs, pour ne pas dire quasi aucune, hormis peut-être le 10 d'épée, qui nous montre la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation. J'ai envie de dire la fin d'une situation amoureuse. Ici, on a effectivement l'as de coupe qui nous parle de nouveaux départs amoureux, de guérison du cœur,
Donc je pense ici que vous avez vraiment décidé ou que vous allez décider, c'est peut-être quelque chose pour lequel vous hésitez puisqu'on a les amoureux, de tourner le dos à quelque chose, d'en finir définitivement par rapport à cette souffrance que représente cette situation amoureuse. Pour avoir un retour à l'équilibre pour vous, et ici, c'est l'enthousiasme de la reine de bâton. Donc clairement ici, on nous parle vraiment de tourner le dos à tout ce qui a pu être effectivement douloureux, où vous n'en pouviez plus, vous avez été à terre et là, vous êtes relevé et c'est terminé. Je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de souffrance du tout, mais en tout cas, le pire est derrière vous. Voilà, le pire est passé, le pire est derrière vous et on sent que vous êtes prêt à rebondir avec quelque chose de neuf. Alors ça peut être avec un roi d'épée qui peut effectivement venir frapper à votre porte et vous apporter avec l'impératrice beaucoup de protection, de fertilité, d'apprentissage et de choses, parce que bon, il est quand même effectivement très instruit à notre roi d'épée, donc il peut vous apporter pas mal de choses, pas mal de douceur aussi, parce que c'est quelqu'un de cassant, mais qui peut aussi être très doux, donc ça peut être les deux, ça peut être un peu parfois ambivalent, on peut avoir des personnalités qui peuvent se protéger finalement avec l'épée, mais être remplies de douceur et de bienveillance et de protection, mais qui devant montre le côté un peu cassant. Donc ça, c'est tout à fait possible. N'oubliez pas qu'en dos de deck, nous avions le roi de bâton, donc qui est quelqu'un qui a le pouvoir, mais qui aussi est plein d'ambition, plein d'enthousiasme. Donc vous voyez, il y a un petit peu ce mélange ici, cette fougue qui est là. Alors ici, ce qui nous empêche de dormir. Alors je vois qu'il y a ici une reine de bâton, donc cette reine de bâton très enthousiaste, très équilibrée, qui peut-être, elle, a quand même du mal à dormir aussi, c'est possible, puisque, enfin, en tout cas, ça s'arrange, puisque la carte est à l'envers, donc ça nous signifie quand même que quelque part, la raison pour laquelle on ne dort pas n'est pas forcément justifiée, c'est vraiment du mental, c'est de l'inquiétude, c'est de la peur, c'est se tracasser de choses qui ici n'ont pas lieu d'être, et encore moins une fois que la carte est retournée, c'est un blocage ou une résistance à vouloir, comme je dis toujours, lâcher un petit peu le doudou qui nous fait mal. Comme ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'est fini. Ici, bah, c'est pareil. C'est comme si on sait que c'est fini, mais voilà, là, on n'a peut-être pas encore lâché le doudou, quoiqu'on est en train de le lâcher, puisque la carte est à l'envers, on est en train d'évacuer ce sentiment-là. Et ici, on dirait qu'on a un peu cette sensation maintenant qu'enfin, on l'est libéré. On ne dit pas qu'on ne pense plus au doudou, mais on l'a lâché. Il y a un truc qui s'est passé où on va de l'avant, clairement. Donc, il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Et à partir du moment où on a lâché ce doudou et qu'on va de l'avant et qu'on est prêt à aller vers autre chose, les décisions vont se marquer aussi. Et ici, on a effectivement cette indécision. Là, on sort effectivement d'une situation où on n'a pas encore la situation suivante qui est devant notre porte, devant notre nez pour nous dire t'es sur le bon chemin, vas-y, fonce, regarde, tu peux être content, c'est lumineux, c'est joli, c'est bien par là. Donc ça, on n'en sort que rien, parce qu'il n'y a encore rien vraiment devant nous, on a juste quelque part notre frustration de ce qu'on vient de laisser et de notre décision. Et ici, on voit quand même clairement qu'avec le cavalier d'épée, on va aller de l'avant, on va bien faire les choses, on va mettre tout en œuvre pour faire avancer les situations, mais par rapport à cette pensée objective. Donc on va aux informations, on est actif, on fait des projets, voilà, il y a quelque chose de très ancré. Et là, on voit qu'effectivement, on tranche et on décide pour effectivement un nouvel amour et pour aller quelque part vraiment ici de l'avant avec le monde, avec l'impératrice, pardon. Il y a vraiment ce côté protecteur et autres. Donc il y a vraiment une très très belle évolution. Donc comme je disais ici avec la reine de bâton, il y a beaucoup d'enthousiasme qui a peut-être été cassé effectivement dans un premier temps avec ce doudou qu'on ne voulait pas lâcher, mais comme on dit là, on l'a lâché, et qui nous permet maintenant qu'on l'a lâché de manifester clairement avec le magicien. Alors manifester quoi? Mais pour bien faire ce que vous avez en tête. Et à partir du moment où vous avez quelque chose de triste, de dur, des peurs dans la tête, vous ne sauriez pas manifester autre chose que du négatif. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on retrouve à côté du magicien? C'est la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton ici, c'est clairement de l'enthousiasme ici, des festivités, mais c'est surtout la stabilité affective. C'est le couple marié, c'est la situation stable, vous voyez, ancrée. Donc on voit ici qu'on a pu travailler pour ça. On peut effectivement avoir ce côté protecteur et l'apprentissage et ici l'éducation un peu qui vont avec ça. Et ici on nous dit de manifester. Manifester finalement cette envie
cette évolution, parce que voilà, il ne faut pas oublier qu'on avait le monde ici à l'envers, hein, donc on disait qu'il y avait cette résistance à vouloir aboutir, et là, l'aboutissement, en fait, c'est ceci, hein, c'est la relation stable, et on nous demande quelque part, maintenant qu'on a lâché notre doudou, de, de manifester quelque chose qui va vers ce qu'on veut, en fait. Parce que c'est ça, tant qu'on manifeste cette attente du doudou, cette souffrance, ben on ne peut recevoir que ça. Ici, on nous dit maintenant que vous avez lâché ça et que vous avez l'enthousiasme de cette reine de bâton, vous êtes à nouveau à même de pouvoir manifester quelque chose de beau. Et regardez, reine de bâton, 4 de bâton, on va vers quelque chose d'enthousiasmant. Hein. On est vraiment vers quelque chose qui est constructif. Donc, comme je disais, le doudou lâché, on peut enfin manifester quelque chose de joli. Là, on voit qu'on a un équilibre, effectivement, pour aboutir à cette stabilité. Et à ce moment-là, le monde pourra se renverser et il y aura effectivement l'aboutissement. Et là, comme je dis, on a les amoureux qui nous montrent qu'on a effectivement terminé un cycle, fini les souffrances, fini une situation qui pour nous était pesante. Et qu'on va de l'avant pour faire quelque chose de plus constructif, de plus concret. On bouge, on agit pour que les choses se fassent. Et là, on a tranché par rapport à la décision pour avoir des cartes très très jolies d'un nouveau départ et de quelque chose de très rassurant et de très protecteur ici. Hein. Donc ici, c'est très très joli. Ça semble assez affectif, émotionnel, mais comme je disais, ça peut être dans le domaine professionnel ou autre, où vous avez simplement des choix qui vous tiennent à cœur. Et tant que vous avez effectivement peut-être peur de lâcher votre ancien travail pour un nouveau, voilà, on a toujours cette sensation de se dire je ne trouverai peut-être pas mieux, ou je ne suis peut-être pas capable de trouver mieux, ou alors c'est peut-être la meilleure chose que j'ai, c'est le travail que j'ai pour l'instant, il n'est pas dit que je retrouverai. Enfin, vous voyez toutes ces choses où on doute et qu'on ne veut pas lâcher, c'est qu'il ne nous convient plus, mais voilà, on a tellement parfois l'impression de ne vivre qu'à travers ça et rien d'autre qu'on se bloque pour évoluer. Donc c'est vraiment ça ici. Par rapport à tout domaine de vie ici, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer là-dessus j'ai bien envie de Lana. On me dit Lana, Lana. Allez hop. Ça fait un moment que je ne l'ai plus fait. Hop là. 2 cartes de suite. On a l'envoûtement, l'amitié. On nous parle effectivement d'hésitation en dessous, n'oubliez pas, avec les amoureux. Et là, on nous parle d'envoûtement et d'amitié. Il y a peut-être anguille sous roche avec l'un de vos amis ou amies. Peut-être. Enfin, généralement, la carte de l'envoûtement, elle n'est pas forcément positive. Hein, c'est plutôt de mauvaise influence. Pas forcément un envoûtement amoureux, mais ça peut aussi se lire comme ça. On va voir ce qui va venir comme autre carte pour pouvoir en dire plus long. Hein. Alors... On nous parle ici effectivement de commerce, l'horloge, la traîtrise et l'évolution, l'élévation. Donc moi franchement, quand je vous parlais d'envoûtement, que c'était pas forcément bon, que c'était mauvais, on a quand même la traîtrise juste en dessous. Hein. Donc là, on nous parle de commerce. C'est pas impossible effectivement qu'ici, vous étiez censé trahi parce qu'il y aura peut-être eu du profit autour de vous. Enfin moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Quelqu'un aura voulu s'élever sur le plan peut-être commercial ou profiter de vous. Et vous retrouvez en fait ici, ça a peut-être mis du temps pour que vous en rendiez compte ou pour que la personne finisse par vous trahir. Mais ici, vous allez vous rendre compte effectivement que cette amitié ici avec la traîtrise a vraiment été faite pour faire du commerce, pour avoir du profit et s'élever. Bon, je ne pense pas que ce soit... pour vous qu'on veuille vous élever, vous, je crois que c'est vraiment par profit de l'autre côté. Mais à moi qui est donnant-donnant, un équilibre réel, win-win, je vais regarder ça. Mais pour moi, avec l'envoûtement et la traîtrise, franchement, j'ai du mal. J'ai du mal à imaginer ça, on va voir ça. L'envoûtement parle du changement. Très bon début déjà. Et ici, printemps. Et le printemps, c'est un renouveau. Donc, franchement... il y a peut-être une sensation effectivement de trahison par le passé. Il y a peut-être eu effectivement, comme on dit, le temps quand même est passé, a pu faire son œuvre aussi.
Donc peut-être que par le passé, il y a eu effectivement une traîtrise, une mauvaise, un mauvais environnement et que là maintenant les choses changent et qu'on parle de renouveau par rapport à cette traîtrise. Au niveau du temps, on parle qu'il y a eu des choix à faire. Donc c'est ça qui fait que, voilà, un choix par rapport à des émotions. Des émotions, de mon avis, qui ont été cachées. Il y a, à mon avis, quelqu'un ici qui a dû faire des choix de choses qu'il se cachait, qu'il refusait peut-être de voir et qui, maintenant qu'il a peut-être ouvert les yeux, doit renouveler un petit peu ses choix de vie par rapport pour être vraiment en adéquation avec ses émotions. Hein. Au niveau du changement, on parle de la plume, on parle de légèreté ici, de spiritualité. Donc on sent que c'est quelqu'un ici qui clairement évolue. Hein. C'est quelqu'un qui était mal, avec un mauvais environnement. Et ici, clairement, on nous parle d'évolution et d'être mieux entouré et d'avoir une pensée, une spiritualité plus légère. On nous parle effectivement ici après la traîtrise, on nous parle qu'au printemps, ici, il y a un renouveau qui est une rencontre. Et on nous parle vraiment de magie. Donc franchement, que ce soit quelqu'un qui revient ou que ce soit quelqu'un de nouveau, amis taureaux, ne vous tracassez pas. Ça a l'air d'être joli. Hein. Il y a quelque chose de bien. Alors ici, par rapport au commerce, on voit qu'il y a effectivement une branche cassée. Hein. C'est quelque chose qui... L'intuition et la lune de sang. Alors ici, clairement, on nous dit que vous avez été blessé par la trahison, clairement, tout ça, on le voit. Surtout si c'est un ami. Mais vous vous rendez compte que vous aviez de l'intuition par rapport à ça. Alors, effectivement, ça vous blesse, mais il y a une forme de satisfaction de vous dire « j'ai vu clair ». Je me suis trompée sur cette personne, c'est vrai, c'est dommage, je paye les pots cassés, mais au final, il y a quand même clairement une situation positive qui en ressort, c'est que maintenant, je sais que je peux m'écouter, je peux me faire confiance, et ça, c'est la clé. Au niveau de l'élévation, on parle de récompense, au niveau de la rivalité. Donc, il y avait une rivalité qui a certainement été faite. Peut-être que c'était pour avoir un contrat juteux et que votre ami, votre collègue, vous l'a fait à l'envers pour avoir ce contrat juteux. Mais il s'est cassé la pipe, hein, on vous le dit là, clairement, il s'est cassé la pipe. Et vous aviez peut-être eu l'intuition que le contrat qui avait l'air juteux n'était pas tant que ça. Donc ici, récompense, parce que vous avez peut-être sauvé la mise finalement de l'entreprise. Et voilà. Donc ici, au niveau de l'amitié, clairement, vous avez eu des doutes. Hein. Vous avez eu des doutes et on vous dit... La roue tourne, les amis, la roue tourne. Les choses changent et la roue tourne. Alors ici, effectivement, on voit que sur cette rivalité, il y a une forme de ruine, hein, clairement. Et on dit qu'il y a des secrets. Tout n'a pas été révélé encore par rapport à ça. On parle de loisirs. Ça va peut-être vous amuser de découvrir les secrets, mais en tout cas, je crois qu'on ne veut rien nous dire davantage. En tout cas, on vous parle clairement pour vous d'une récompense, amis taureaux. Hein. Donc... soyez zen, soyez tranquille, les choses vont bien tourner pour vous. Et ici, par rapport à ce choix à faire qui a mis du temps par rapport aux émotions, on nous parle quand même clairement d'amour. Donc si effectivement quelqu'un en amour, en amitié ou un collègue auquel vous teniez vraiment, vous a trahi, vous a fait du mal, ici on vous dit que tout ça va changer, il y a vraiment des changements qui s'opèrent, de la légèreté qui revient. Il se sera rendu compte qu'il s'est planté si vous a fait un couteau dans le dos, parce que là, clairement. Et si, effectivement, ici, avec la traîtrise, on ne parle plus de grand-chose derrière. On parle du printemps, de renouveau, et puis on nous parle de rencontre et de magie. Alors, est-ce que c'est cette même personne qui revient? Je n'ai pas de carte de retour, mais ça peut être une nouvelle personne. Donc, en tout cas, voilà, dites-vous que vous ne resterez pas seul. On voit clairement la carte de l'amour. Et si vous aviez eu des froids avec des personnes de votre entourage, on dit franchement que ça va se révéler. Vous allez apprendre des choses ici. Hein. On vous dit que vous allez apprendre des choses. Comme je dis, secret là, secret, loisir. Ici, vous allez apprendre des choses peut-être sur le loisir de l'autre, sur des choses qu'il fait, qui vous a caché. Ou maintenant, peut-être pas d'importance, mais peut-être que la rivalité, là, ça peut être amoureux, effectivement, ou il ou elle a un autre loisir à côté, peut-être, ou découvrir, effectivement, qu'il fait peut-être de l'escalade, pour vous faire une surprise, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle de récompense, ne l'oubliez pas. Il y a une récompense pour vous, suite, effectivement, à cette révélation qui va se faire, parce qu'on parle quand même d'une élévation, hein. Donc il y a quelque chose qui va évoluer positivement, vous allez avoir une récompense de par le fait d'apprendre tous ces secrets, ce côté ruine, rival et tout ça. Donc ça va peut-être pas être facile à entendre, mais on nous dit vraiment récompense pour vous. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Alors, est-ce que je remets quelque chose là-dessus? Bonne question.
Alors, parce que vu que vous êtes les premiers, il faudrait que je fasse pareil avec tout le monde. Donc je vais peut-être m'arrêter là et mettre juste une petite carte ici. Voilà, 20 minutes, c'est déjà bien pour une guidance générale. Si je fais déjà 20 minutes pour tout le monde, c'est déjà pas mal. Hein. Alors ici, on nous dit quoi? On nous dit le positionnement. Donc sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc clairement ici, on nous rappelle effectivement que l'erreur est humaine, que chacun fait ses erreurs, chacun pose ses actes, ses pensées. À vous de pouvoir entendre celles des autres et en même temps d'affirmer les vôtres aussi. Donc ne vous laissez pas embarquer n'importe où, n'importe comment, mais écoutez aussi le positionnement des autres. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie.